Déborah, 11 ans, joue avec d'autres enfants venus déjeuner à la maison. Comme elle, ils sont atteints du syndrome de Down, la trisomie 21, une anomalie chromosomique méconnue en Éthiopie. Il y a vraiment une totale méconnaissance dans le pays. Il n'y a pas de thérapie, pas de professeurs, pas de médecins dans les centres médicaux pour accompagner ces enfants dans leur développement comportemental, explique le père de la jeune fille. Et la plupart des familles n'ont pas les moyens financiers des parents de Déborah pour pouvoir consulter à l'étranger. Selon la pédiatre Tsige Selamnesh, il n'y a pas d'études fiables en Éthiopie pour recenser les enfants trisomiques. Mais dans son hôpital de Tikur Anbessa, elle accueille environ 250 enfants chaque mois. Selon cette docteure éthiopienne, le pays souffre d'un manque de professionnels médicaux spécialisés pour accompagner les enfants atteints par le syndrome de Down. Je suis la seule à m'intéresser à ces cas, explique-t-elle. J'ai dû monter un service spécial dans l'hôpital de Tikur Anbessa. On essaye à présent de regrouper ces enfants dans cette structure afin qu'il y ait une approche plus globale. Mais le travail à faire est immense. Le syndrome de Down désigne des enfants nés avec un chromosome supplémentaire et les personnes atteintes ont un certain niveau de difficulté d'apprentissage. La Deborah Foundation, la première institution à se concentrer sur la trisomie 21 en Éthiopie, porte les espoirs du changement du Dr Selamnesh. Elle construit actuellement un établissement où elle pourra dispenser des soins spécialisés à des milliers d'enfants atteints par cette maladie génétique. La première chose à faire est de provoquer une prise de conscience. Nous souhaitons nous assurer que ces enfants soient enfin acceptés par les membres de leur famille, par la communauté et par toute l'Éthiopie. L'Éthiopie n'est pas le seul pays du continent à méconnaître le syndrome de Down. Cette anomalie chromosomique est encore vue par certains experts comme un handicap mental. L'Afrique du Sud est l'un des rares pays d'Afrique à disposer d'instituts spécialisés et d'un traitement adapté. Les membres de la Fondation Déborah ont conscience du chemin qu'il reste à parcourir pour permettre une meilleure considération des personnes atteintes par la maladie. Mais l'espoir est de mise, à l'image de Déborah, 11 ans, qui veut croire en l'avenir.